C'est avec plaisir que je retrouve Christophe Quérault-Laméry, Quéruot-Laméry, que nous avions déjà vu ici même, tout à fait, en voisin. pour son premier livre, Réincarnation et lois cosmiques. Ah, ça a été chaud, hein. Parce que moi qui suis pas pro réincarnation, ça a été Ah bon, chaud. tu es pas pro réincarnation? Ah bah je vous reconnais, ça avait été très, très neutre et bienveillant. Et là, on a le nouveau livre qui vient de sortir en 2016, que j'ai lu avec un bonheur, mais alors j'associe ça à du Jean Prieur, j'associe ça à plein de choses intéressantes et qu'il faut lire absolument. Alors bon, le titre, Les médecins de l'âme, chez Dervy, c'est chez Dervy de Christophe Quéruot-Laméry, et ce livre-là reprend les principaux initiateurs du mieux-être pour se rapprocher de Dieu. Bon, ça, c'est une phrase un peu compliquée, mais c'est un peu ça. Tous les grands prophètes, donc Jésus-Christ, Mahomet, Lao Tse, et par ordre chronologique, ça commence par Zoroastre. Oui, alors il en manque un qui est Krishna, Et oui. dont je n'ai pas traité parce que je trouvais qu'il était trop éloigné de la conception occidentale. Et puis à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc, Alors, justement, puisque vous parlez de ceux qui manquent, j'ai été étonné de ne pas trouver la moindre pensée de ces grands maîtres du côté des Amériques ou du côté de la Russie. Non, mais c'est qu'il faut s'arrêter. Moi, faire un choix. je me suis limité à ceux qui, de mon point de vue, depuis plus de 3000 ans, couvrent peut-être près de 90% des croyances de l'humanité. Donc voilà un peu quel était le point de départ. Oui, c'est-à-dire que de leur impulsion est Voilà. partie une magnifique religion, plusieurs Voilà. siècles ou autres. Il y a plein de penseurs très importants, mais qui n'ont pas suscité derrière ou un engouement ou une religion. On peut parler de Socrate. Socrate est un penseur, mais il n'y a pas eu derrière un culte socratien ou une religion socratienne. Ou de Platon, etc. Voilà. Pour Zoroastre, on ne peut pas dire que ce soit la pleine forme, l'épanouissement total pour cette religion, parce que c'est vraiment une des religions où il y a le moins de fidèles, mais c'est la base de d'autres religions, de l'Iran, etc. Alors moi je suis très content d'avoir pu commencer par Zoroastre. Bon, j'espère ne pas avoir tordu trop la chronologie, je pense qu'il est antérieur à Moïse. Mais ce qui est fascinant avec Zoroastre, c'est que c'est celui dont l'enseignement, semble-t-il, ait été le moins édulcoré, le moins transformé. Donc ça, c'est déjà passionnant. Et je trouve qu'il a une très grande modernité, puisque, bon, il y avait la notion de Dieu unique. Monothéisme. C'est la première religion du livre, considérée comme telle d'ailleurs par les musulmans. Égalité de l'homme et de la femme. Une religion écologique avant l'heure, qui ferait vraiment rosaire de bonheur nos écologistes actuels. Bref, d'une très grande modernité. Il a prôné même l'âme pour les animaux. Tout à fait. Et puis, la notion de vie multiple. Ah, Bon. Et d'adoration d'un Dieu unique. Et ce qui est fascinant avec le zoroastrisme, c'est que les quelques adeptes qui subsistent, qui sont les Parsis, qu'on trouve un petit peu à Bombay, en Grande-Bretagne, qui sont moins de 100 000, sont en voie d'extinction puisqu'ils sont endogames. Et que donc cette religion va mourir, alors que paradoxalement, elle m'apparaît être la plus fidèle de l'enseignement tel qu'on peut penser que Zoroastre l'avait défini. oui, et la plus ancienne aussi. Ou la plus ancienne. Alors, ça voudrait dire que toute religion, tout prophète a une vie, un début, un milieu et une fin? Et que forcément, c'est le cycle de la vie, ça se terminera forcément, toutes les religions? Bah, je pense que la question, Même si elles sont très, très bonnes. qu'on peut se poser, c'est peut-être de dire comment une religion, tout moins comment l'enseignement d'un maître, d'un prescripteur ou de ce qu'on appelle un dispensateur de la vérité, comment cet enseignement, peu à peu, est altéré et perd peu à peu de son éclat et de sa pureté. Alors, dans le livre, c'est en filigrane tout le long, c'est que les prophètes ont été dévoyés au fur et à mesure que des dizaines d'années se passaient. Et ben, les disciples en ont rajouté une couche où on biffait d'autres passages, et que donc on est loin de la vérité vraie du moment de l'existence du prophète, que ce soit encore une fois Mahomet, Lao Tse, Jésus-Christ ou d'autres. Alors naturellement, ça secoue un peu les cocotiers, hein. Quand on lit le livre, on s'aperçoit que on se serait trompé depuis des siècles et des siècles à cause de saint hommes qui auraient mal compris la vie du prophète. Non, je crois qu'il faut pas être aussi binaire. Je crois que la première partie de l'ouvrage essaye d'éclairer sur la manière dont tous ces enseignements ont fait l'objet systématiquement d'erreurs, parfois de bonne foi, ou d'autres de moins bonne foi. Alors, quels sont les 3 types d'erreurs qu'on relève? Première erreur que je pense que chacun de nos auditeurs va comprendre. Imaginez que vous avez vu Jésus, Mahomet, Zoroastre, Bouddha.
vous avez été tellement enthousiasmé, vous rentrez chez vous, dans votre village, vous avez envie de partager cette émotion. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est une réaction humaine. Eh bien, vous en rajoutez un petit peu dans l'extraordinaire. Il y a un peu d'exaltation. Mais avec le fil du temps, cette exaltation se transforme et perd un petit peu le sens originel. Première petite erreur, je dirais, elle n'est pas de mauvaise foi, celle-là. On peut la comprendre, elle n'est pas de mauvaise foi. Deuxième erreur, c'est que tous ces grands maîtres se sont exprimés souvent par des métaphores, par des paraboles. Ces paraboles s'adressaient à l'esprit, au cœur de leurs intellectuels. Et très souvent, les hommes raisonneurs les ont compris avec leur intellect. Et ce faisant, ont rabaissé des choses spirituelles à un niveau matériel. On a pris au pied de la lettre. Deuxième petite erreur. Là, je dirais encore, il n'y avait pas de malveillance. En revanche, ce qui se passe, c'est que pour tous ces grands maîtres, leur enseignement était oral à l'origine. On a un petit doute pour Zoroastre, mais c'est tellement loin que, moi j'aurais tendance à dire que c'était des enseignements oraux, qui, après la mort, a été mis par écrit. Généralement, pas immédiatement. Quelques dizaines d'années après pour Mahomet, quelques... cinquantaine d'années, allez, pour voilà, Jésus. Un petit siècle pour Jésus, 2 à 3 siècles pour le bouddhisme, puisqu'il faut attendre le 4e concile en Sri Lanka pour qu'on s'y mette. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? D'abord, les témoignages ont été altérés pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ensuite, un certain nombre de personnes se sont érigées en docteurs de la loi, en érudits, voire des castres sacerdotales se sont mises en place, et un certain nombre de rites, de dogmes, commencent à émerger, voire, dans certains cas, une langue sacerdotale. Oui. N'oublions pas, nous, de culture chrétienne, jusque dans les années 60, il y avait le latin, qui coupait le chercheur de bonne volonté de la source originelle. Maintenant, pour les musulmans, il y a une langue qui est l'arabe. Parce que c'était écrit en araméen ou en grec, les premiers écrits évangiles. Oui. Donc, si vous voulez, tout ceci retraduction, concourt à altérer la pureté de ces enseignements. Et je suggère que peut-être faisons cet effort d'essayer d'enlever tout ce qu'on a rajouté, et apparaîtra peut-être quelque chose de plus lumineux. Oui. Moi, je n'irai pas jusque-là. Et donc, la thèse que je suggère, c'est de dire plutôt que de s'étriper en suggérant que ma foi, ma religion, ma croyance est supérieure à celle de mon voisin. Ne pourrions-nous pas prendre un autre point de vue consistant à dire que ces différents enseignements soient-elles les marches successives d'un seul et même escalier vers la vérité, mais qui auraient été déclinés différemment selon le contexte socio-culturel et la maturité spirituelle des peuples auxquels il s'adressait. Oui, parce qu'il y a un autre facteur dans les problèmes qu'on peut retrouver dans les textes qui sont un peu changés, c'est le facteur temps. Jésus ou Mahomet ou Bouddha s'exprimaient, et même géographiquement, pour une population qui avait soit un climat, soit une habitude différente de 3 siècles plus tard. Donc il donnait son message en fonction de l'intellect du moment. Tout à fait. Prenons un exemple très concret. Imaginons que Mahomet, plutôt que de s'adresser à des fières et belliqueuses tribus arabes, qui étaient quand même des durs à cuire, c'était pas simple de vivre dans le désert, c'est quand même des conditions extrêmement difficiles. Oui, puis il y avait de multiples sectes, tout était mélangé, parce que c'était un carrefour commercial. Alors, on y reviendra. Imaginons qu'au lieu que ce soit Mahomet qui soit adressé à ces populations, ce soit Bouddha, et que Mahomet, lui, 1500 ans plus tôt, ait été éduqué ou initié les doux et rêveurs indiens. Oui. Pensez-vous vraiment que Bouddha aurait eu le même succès auprès des Arabes et Mahomet auprès des Arabes? Ça n'aurait pas fait tilt, bien sûr. Ça n'aurait pas fait tilt, donc leur prédication n'aurait pas eu le même impact. Bon, alors, chacun sa religion. Moi, je garde la mienne pour lire ce livre. Ça secoue le cocotier, disais-je, mais ça fait élever l'âme et réfléchir sur certains points. Ne pas tout prendre au pied de la lettre, quelle que soit la religion. Donc, tout le monde garde sa religion, il n'y a aucun souci. C'est ce que vous dites. Et c'est simplement savoir qu'il n'y en a pas une meilleure que les autres, parce que se sont toutes mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Surtout, moi, je ne veux surtout pas susciter ou générer une politique. Pas du tout. Une polémique. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que c'est un message subliminal. Premier message, je veux dire, votre spiritualité, ma spiritualité, est quelque chose de trop important pour la sous-traiter à quiconque. Oui, donc, mais ça, on va y revenir. Première chose. D'accord, mais pour les religions. Alors, pour les religions, savoir que tout n'est pas vrai. Ce sont des structures qui ont été mises en place. Écoutez, moi, je suis de culture chrétienne, je ne renie pas la culture qui m'a élevé, qui m'a sensibilisé à la notion divine. On ne peut pas nier qu'entre les protestants, les catholiques et les orthodoxes, il y a une différence.
Ne serait-ce que, par exemple, en termes de nombre de sacrements, il y a 2 sacrements Oui. chez les protestants, 7 chez les chrétiens. Bon, c'est On peut pareil parler pour de toutes Marie. les autres religions. On peut parler de Marie. Oui, oui, Le c'est pareil culte pour toutes les marial est religions. très important chez les catholiques. Hmm. Il est inexistant, quoique Vous êtes- récent. Attendez, oui, mais on va pas faire la déclinaison de tous les cultes. Il est absent chez les protestants. Et elle est à Et au fond chez les super, orthodoxes, oui. quand on ouvre le Coran, Hmm. savez-vous combien de fois on cite Plus. Myriam, Plus. Marie Oui. dans le Coran? Oui, On beaucoup. la cite 6 fois Hmm. dans les évangiles. 6 fois, c'est quand même pas beaucoup pour bâtir un culte tel que celui qu'on a dans l'Église catholique. 26 fois dans le Coran. Hmm. Il y a une sourate, donc un chapitre du Coran qui s'intitule Myriam, qui est la seule femme dont on parle dans le Coran et pour lequel il y a manifestement une profonde vénération. Donc moi, ce que je sais, c'est mettre ça un petit peu en perspective, de dire, attendez, écoutons-nous, comme disait l'empereur Ashoka, si vous voulez faire grandir votre religion et j'ajoute votre croyance, commencez par respecter celle des autres, écoutons-nous mutuellement, la concorde est bonne. Bon. Voilà le message, donc absolument pas de polémique. D'accord. Dans le livre Les médecins de l'âme, donc, se retrouvent, quelles que soient les religions, le même message. Oui. Alors, pas le message tout bête, Dieu est amour, parce que bon, voilà, ça résume un peu trop, mais les mêmes conseils pour que nous soyons dans une vie en adéquation avec les lois cosmiques, parce que c'est votre truc aussi, les lois cosmiques. C'est l'association de toutes les religions, de ce retour à la source qui n'est pas forcément et obligatoirement la source, ni la vérité avec un grand V, apporte de l'eau au moulin de l'élévation. Ça, c'est clair. Mais c'est surtout axé, votre livre, sur des écrits allemands 1930-1936 que vous relayez à chaque fois en disant mais j'ai lu ça, assez mystérieux, j'ai pas tout compris là. Vous savez même pas quels sont les auteurs? Alors on va revenir. D'abord un premier point. Je crois qu'il faut comprendre que l'enseignement de ces maîtres suggère à la base l'idée d'un Dieu unique ou d'une force universelle. Bon. Donc la logique, nous occidentaux, on aime bien les choses rationnelles, voudrait qu'il n'y ait qu'un seul et unique enseignement universel. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc, cherchons l'erreur. Plutôt que de s'étriper, cherchons l'erreur. Il ne devrait y avoir qu'un. Donc, moi, je trouve plutôt réconfortant de dire que finalement, quand on enlève le merveilleux, l'extravagant, l'incompréhension et ce que les hommes ont mis au cours des siècles de rites, de dogmes, de préceptes, eh bien qu'on puisse faire émerger une seule et même vérité. Je trouve ça plutôt réconfortant. Et cette vérité, quelle est-elle? Un Dieu unique. C'est pas vraiment un scoop. Oui, mais là vous êtes en train d'instaurer une vérité qui enlève le merveilleux. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce que vous avez écrit? Le merveilleux... Les orthodoxes, ils vont vous regarder d'un seul œil. Et personnellement, j'ai besoin de rêver. D'accord, mais je ne doute pas une seule seconde du merveilleux, des miracles qui ont lieu du temps de Jésus, ou même maintenant. Non, mais du merveilleux, moi je ne suis pas contre le merveilleux. Mais l'extravagant, c'est différent. Ah, mais c'est pas parce qu'on ne le comprend pas et que c'est extravagant ou illogique que c'est forcément un rajout d'un moine qui serait un peu plus bourré qu'autre chose. Non, mais si vous voulez, moi ce que j'essaie de souligner, c'est que... Parce que là, ça fait un peu protestant, quoi, ça fait, voilà. Tous ces grands maîtres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a un Dieu unique. Oui. Il y a des valeurs d'amour, de compassion, de respect de l'autre, respect de la nature, très important, respect de la nature. Donc écologie avant l'heure, qu'on est en train de redécouvrir. Primauté des devoirs sur les droits. Ça, c'est un petit peu plus gênant. C'est pas vraiment dans le sens du poil actuel. Et une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est un hymne à la féminité. Oui. La femme étant pour tous ses maîtres quelque chose d'extrêmement précieux, grâce à une faculté qu'elle a plus développée que nous les hommes, qui est l'intuition. Intuition qui est plus aiguisée, et qui permettrait, si, comme le dit le poète Aragon, si elle était développée, qu'elle soit à l'avenir de l'homme. Pourquoi ? Parce que grâce à cette faculté intuitive plus développée, la femme est capable d'ennoblir l'homme, de le pousser à avoir des œuvres plus nobles et promotrices. Puis on vient de la femme. Oui, voilà. Donc je dirais que quand on voit apparaître ces différentes valeurs dans ces différents enseignements, je trouve ça plutôt réconfortant à l'heure où il est de bon ton de s'invectiver, de jeter l'anathème sur ces gens qui ne parlent D'accord. Je ne crois pas comme vous. Mais est-ce qu'on ne réduit pas non plus le message de ces différents prophètes en ne prenant que ce qui concorde avec les différentes religions? Moi, j'essaie de prendre... Et en disant que tout le reste a été un petit peu inventé ou rajouté plus tard. Non, mais je crois qu'il faut se concentrer à l'essentiel. L'essentiel... Mais c'est un essentiel que vous avez fait, vous. Non. L'essentiel, moi je pense qu'on peut prendre l'essentiel dans le décalogue.
Le décalogue, c'est 10 phrases. Bon, 10 phrases. Il se trouve qu'il est quasiment décliné de la même façon, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de représentation divine, par exemple, le fait de ne pas mentir, de ne pas voler, etc., on retrouve ces prescriptions partout. Donc, que vous me dites, ce qui est autour est du merveilleux, j'en sais rien. Moi, je dis ce qui me paraît important, c'est de souligner la communauté des points entre le décalogue, qui n'est pas toujours le décalogue, que ce soit avec Zoroastre, Lao Tse, Bouddha, mais dans lequel on retrouve ces valeurs immanentes et ces directives vis-à-vis de l'homme. Je trouve ça réconfortant. Moi, j'essaie de me concentrer là-dessus. D'accord. Et au moment... Et ne pas se disperser dans de tas de choses qui peuvent être effectivement des miracles. Postérieur en plus à la vie du prophète. C'est au moment du prophète, c'est l'essentiel. Donc se rapprocher le plus de la source encore. Tout à fait. Alors, l'une et principale source dans votre livre, ce sont ces écrits allemands. Alors, ça vient d'où? Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'essaie de voir, qu'est-ce que dit la science des religions, d'abord. Or, la science des religions, c'est très intéressant d'écouter les universitaires, et je conseille aux auditeurs de se procurer des petits livres qui coûtent 3,5 € dans la bibliothèque Librio. Vous êtes éditeur chez Librio, non? Petite histoire de l'islam, petite histoire du bouddhisme, du protestantisme, qui sont remarquables. Des petites synthèses. Petites synthèses, qui sont faites par des gens qui ne sont pas ou des catholiques qui parlent des autres religions, ou de bouddhistes qui parlent du catholicisme. Donc ce sont des gens, des chercheurs en sciences des religions, qui sont universitaires, qui sont passionnés par leur sujet, mais qui ne sont pas prosélytes. Bon. Et qui donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on est sûr de l'existence de Mahomet, dont on a des éléments factuels à partir de 40 ans. On a une forte présomption de l'existence de Jésus. Oui. Forte présomption qui est attestée comme Socrate par des témoignages de gens qui ont vécu. Mais il n'y a pas d'éléments écrits de sa part, par exemple. Bon. En revanche, pour les autres grands maîtres, écoutez, on est obligé de dire qu'il est peut-être vraisemblable que ce soit des figures composites ou des figures mythiques. Parce qu'on n'a aucun élément historique, et pour cause pas décrit, sur leur existence. Bon, donc déjà, ça nous prend beaucoup de retenue, puisque des gens dont c'est le métier de chercher la réalité, les écrits, nous disent « Attention, prudence, vous n'avez pas d'éléments objectifs, historiques, archéologiques qui permettent de... » Et on rentre que dans la croyance. Deuxième piste, ce sont celles qui sont données par les traditions religieuses. Oui. Mais les traditions religieuses, il faut être objectif et constater qu'elles ont quand même une vocation un peu prosélyte. C'est-à-dire que quand je suis un évangéliste qui narre la vie du Christ, ce n'est pas un reportage factuel neutre, c'est quelque chose qui a pour but de contribuer à la diffusion de la croyance, ce qui n'a rien de choquant. Mais c'est évidemment, et un certain nombre d'autres ouvrages, d'autres maîtres ont une but également quand même d'éduquer les croyants, d'éduquer les adeptes. Ça n'a rien de choquant, je dirais. Et d'ailleurs, il suffit de regarder, on l'a évoqué précédemment, les différentes perceptions qu'il y a uniquement dans notre environnement chrétien entre les protestants, les catholiques, pour constater qu'il y a des différences. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est qu'il faut prendre ça avec une certaine introduit. Donc je dis que, puisque la science des religions dispose de très peu d'informations objectives, puisque les traditions religieuses elles-mêmes ne sont pas unanimes dans l'enseignement d'un des maîtres. Je dis, peut-être pour nous aussi prendre d'autres plans, et moi je suis tombé sur des textes qui valent ce qui vaut, qui sont donnés probablement par clairaudience ou clairvoyance, peu importe, et qui, peut-être, j'imagine, j'en sais rien. Alors, on parle de ces textes allemands. Voilà, qui sont des textes écrits allemands. Entre 1930 et 1936, tout à fait, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors, et je dirais, dans anonyme. le pire des anonymes. Ça vient d'où? Complètement anonyme. Puisqu'on est dans la source, il faut savoir qui les a écrits. Eh bien, vous ne saurez pas. Et comment ça a été écrit? Voilà. Donc, c'est quand même. Parce que j'ai fait une corrélation avec le livre mystérieux de l'au-delà de Johann Kreber. Ouais. Et là, pareil, alors là, le curé en Allemagne, il avait un esprit qui se manifestait par le médium interposé, on connaît ça avec Allan Kardec, etc. Et dans ce livre-là, au Jardin du Livre, qui est un livre allemand à la base, qui a été traduit de l'allemand, eh bien, ça explique plus précisément les erreurs de la religion chrétienne et la légende dorée qu'on a rajoutée sur le Christ, la Vierge Marie, etc. Mais clairement, c'est précisé que ça vient d'un esprit qui lui dit « Moi, je suis là-haut, bien situé, je peux te donner les infos. » Là, c'est le même style ou pas? Alors, c'est écrit allemand. Moi, ma conviction, c'est que ce sont des gens qui ont été dotés de clairvoyance ou clairvoyance, qui ont retranscrit ça. Je n'en sais pas plus. Ce que je dis, c'est que par contre, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Mais je comment dis vous êtes seulement, tombé sur ces livres d'abord? peu importe, en cherchant. Et puis à la limite, l'important, c'est pas de savoir comment. On ne sait jamais. Non, c'est de. Moi, C'est- je dis ça aux vient gens. de- ça D'ailleurs, vient je, de- donne- non, je mais- donne les références de façon que les gens puissent se les Oui, approprier. on l'a dans la bibliographie, d'accord. Parce que moi, je ne fais que un résumé. Je dis dans le pire des cas. Dans le pire des cas, vous lirez de très belles histoires. Bon, Oui. bah, écoutez, Oui, par oui, les temps j'ai vu qui ça. courent, Mais c'est d'où- plutôt réconfortant. Comment vous êtes tombé dessus? Je suis tombé dessus en cherchant, peu importe. Mais dans une librairie ou ça a été dans Bah votre oui, parce que famille, ce ou- sont des livres qu'on trouve sur Internet. Hein. Vous avez fait une recherche sur Oui, Internet? enfin, il y a des choses sur Internet. Je donne d'ailleurs la source de 2 éditeurs français qui Oui. les disent. Si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on arrête, hein, me semble-t-il, sans arrêt. Quand on parle sur des choses, on veut savoir qui, quoi, comment. Exemple, si moi je vous dis que je suis de droite, tout de suite les gens de gauche vont dire « Ah, on n'aime pas trop ». Aucun rapport. Si, c'est très important. Attendez, je vais crois déjà qu'il faut citer, je vais que- déjà citer où on peut acquérir ces livres-là. Donc, si je me trompe pas, et vous allez me confirmer là-dessus, c'est une traduction par Jules Dupont dans les années 70-80 et c'est édité aux éditions de Cristal, sur c'est ça? Sur lulu.com, vous pouvez trouver l'édition de Cristal qui donne l'intégralité de ces documents qui font 300 à 400 pages. Et qui a comme titre Ah ben ils ont Mahomet, Bouddha, Bouddha, Lao-Tse, prof, oui, c'est juste Mahomet. Ouais. Et vous, Je vous avez l'entends. fait une recherche sur Internet en faisant Mahomet, Bouddha et vous êtes tombé Alors, comme ça il y a sur eux? cela, il y a un autre éditeur qui est un éditeur allemand, etc. Mais je dirais, moi, Donc, c'est comme ça que vous êtes Oui, tombé tout sur à eux, fait. c'est en faisant une Oui. recherche Google. D'accord. non, c'est pas en faisant une recherche Google, c'est que je lisais d'autres choses et par, Il y a eu je des- suis tombé, voilà, il y a un certain nombre de conjonctions qui ont fait que. Et D'accord. je crois que l'important, c'est qu'à chacun de regarder. Moi, je peux que ça vérité. Je dis que c'est pas plus extravagant que d'autres textes. En revanche, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est dénué d'extravagant. Ça me paraît plutôt plein de choses réalistes. On voit comment ces maîtres ont été éduqués de façon bienveillante par des êtres qui ont été sur leur chemin. Très important. Comment, avant d'entreprendre je dirais pas leur ministère, leur prédication, ils ont tous Maturation, systématiquement méditation. une place de jusqu'à 10 ans de Mahomet de recueillement, de retour sur eux-mêmes. Comment ensuite ils ont transcrit, très important, comment ils ont abordé les peuples. Ils ne sont pas arrivés pour donner une conscience, une connaissance ultime de la vérité. Ils sont d'abord, c'est pour ça que je prends le titre, les médecins de l'âme. Vous avez pu me poser la question, pourquoi les médecins de l'âme? Je vais vous la poser. Mais Parce pourquoi que- les médecins de l'âme? Voilà. Parce qu'un médecin, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il écoute son patient. Il regarde où est-ce qu'il en est. Et une fois qu'il a vu où il en est, il essaie de voir l'aide qu'il peut lui apporter pour éventuellement l'aider à gravir une marche suivante. Et avec eux, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, prenez par exemple Lao Tse. Lao Tse était dans un environnement où, à l'époque, les Chinois étaient terrorisés par les esprits, Et les par les fantômes, mauvais esprits, ouais. les fantômes, etc. Première chose qu'il fait, c'est leur montrer que ces fantômes ne sont que le fruit de leur intellect, de leur peur. Et donc, il va les aider d'abord à vaincre cette peur. Ah, on n'a plus peur des fantômes, nous, maintenant. Oh, Bon, pas trop, pas trop. bon, j'ai Eux, bien ils sont compris. terrorisés. D'où les médecins de l'âme. Et ensuite, seulement ensuite, il On leur met- apporte la notion du Dieu unique. Mhm. Vous voyez, toujours cette Voilà, notion oui. de se mettre au niveau. Et le niveau auquel se mettait Mahomet auprès des Arabes n'était pas le même que celui auquel Bouddha se mettait pour les On Indiens. l'a déjà dit. Je reviens sur, Oui. sur ces textes allemands qui sont quand même l'une des bases principales pour Bah, donc, c'est ce la première livre. partie pour chacun des Pour ce élèves. livre, Je on est propose d'accord. 3 choses. Parce que, attendez, Oui. on va faire encore plus vite. Dans chaque explication de Mahomet, il y a à chaque fois trois axes. L'éducation, la jeunesse Ouais. de ces prophètes. Et ça, Ouais. ces informations-là, pour Jésus-Christ par exemple, c'est apocryphe, hein, la jeunesse de Jésus. Oui, oui, bien Là, sûr, donc bien ça, sûr. c'est récupéré dans ces Voilà, textes tout à fait. allemands. Et je ne porte Qui aucun jugement Non, là-dessus. non, qui, pour vous, ces textes allemands, sont suffisamment intéressants pour qu'on s'y attarde et pour qu'on les prenne en considération, parce que même si on ne sait pas qui les a écrits, même comment ça a été écrit, Mhm. vous avez spécifié que c'était tellement précis que ça ne pouvait pas être lié à de l'imagination. Alors- Il donnait des détails du siècle Alors, où le je prophète dis que, vivait. à l'époque, dans les années 30, on n'avait pas Internet, on ne pouvait pas faire en 3 clics, donner un petit vernis grâce à Wikipédia. Donc il faut quand même des connaissances sur la mentalité d'époque, sur la chronologie, par exemple, des rois en place, les relations sociologiques, sur des choses très concrètes sur la façon dont les peuples croyaient, exprimaient leur Dieu, qui me paraissent, moi je dis, j'ai été frappé, et surtout, ce qui m'a intéressé, parce qu'il y a plein d'ouvrages qui sont évidemment lus avec une connotation, c'est des ouvrages chrétiens qui vont présenter Bouddha. Là, je trouvais qu'il y avait une neutralité par rapport aux uns et aux autres,
qui ne me donnaient pas l'impression que c'était des livres prosélytes pour faire passer un Pas message. de etc. propagande. Voilà, Non. c'est tout. Et d'ailleurs, ce qui est très fascinant, c'est que les auteurs, visiblement, ce sont... Voilà. Alors, donc, première version, et que je l'accepte parfaitement, ce pourrait être de merveilleux romans. D'accord. Auquel cas, je dis chapeau bas. Bon, on aurait Parce signé. que là, On aurait signé. chapeau bas, ce sont très beaux romans, et à ce moment-là, je dis, écoutez, lisez-les, vous avez passé 350 pages sur ces mètres, voilà. D'accord, mais enfin, le Et je ne peux pas- Christophe oui. Pierrot, la mairie, il a quand même basé tout un bouquin là-dessus aussi, donc ce serait dommage de perdre du temps si c'était que des Bah romans. non, parce qu'à la limite, si c'est partagé des très Vous, beaux c'est romans... pas un roman, Les Médecins de l'âme. C'est Ouais, quand même ouais, une non, moi, recherche. c'est pas un roman. c'est- Mais peut-être... Bon, alors c'est pas basé sur un roman que vous allez commencer à faire cette réflexion sur les différents prophètes et le même message qui, Oui, qui mais est je véhiculé. ne veux pas faire du proédit en disant c'est la vérité. Je dis voilà, moi j'ai trouvé des très beaux textes, ils m'ont ravi. C'était inspirant. en tout J'étais cas. par exemple très, très touché par la façon dont la nativité de Jésus est narrée. Oui. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup ému. Mhm. Bon, bah écoutez, si je peux faire partager cette émotion pour Jésus ou pour d'autres merveilleuses pages, que ce soit Bouddha, Lao Tzu, j'en serais très heureux. Si maintenant certains disent ce sont des romans, bah, écoutez, très bien, bah, écoutez, si on peut se faire du bien avec des romans, pourquoi pas. Si maintenant ça peut être l'expression d'une vérité subtile qui nous est révélée par des formes non rationnelles, très bien, je ne veux pas porter de jugement, je D'accord. laisse à chacun D'accord. de se faire son opinion. Oh, je vais quand même me permettre de rajouter un élément essentiel aussi pour corroborer vos propos et puis soutenir ces textes mystérieux. C'est que vous avez écrit 2 livres en quoi? En 10 ans. Et là, ils ont écrit plein de livres en même pas 6 ans dans des conditions moins Voilà. faciles. Donc Voilà, déjà, voilà, comment, voilà. pourquoi Donc, c'était un donc peu voilà. étrange. Donc, mais je parle là-dedans parce que si vous voulez, Ils n'ont pas eu le temps de faire des Non, mais- recherches pendant des voilà. années. Quoi. Je veux pas aller plus loin. Non. À chacun de se Alors, faire pas une plus loin, opinion. oui. Non, mais pourquoi? C'est très important. Notre monde moderne souffre toujours de s'attacher à qui dit des choses et non pas à ce qui est dit. Donc moi, j'aimerais vous dire un précepte qui me paraît très bien. L'or dans la main d'un riche ou l'or dans la main d'un gueux, c'est toujours de l'or. Donc l'important, c'est ce qui est dit, c'est pas ce qui le dit. Et parce que sinon, Ça se discute. mais, ça se moi, discute. c'est une conviction personnelle. D'accord. Mais pour votre livre, félicitations. Encore une fois, on y revient C'est maintenant. gentil. Donc il n'y a pas que ces textes allemands, mais enfin, ça donne des informations que je ne connaissais pas. Là, Oui, et je dis pas que c'est la vérité. Non, 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 C'est un On éclairage. va pas y revenir Non, 4 ça, fois. voilà, ça donne un Christophe. éclairage. Ça Voilà. donne un éclairage différent. Il y a aussi toutes les recherches que vous avez Oui. faites dans des livres historiques, théologiques, etc. Bon, c'est limpide, quoi. Et pourtant, enfin, c'est limpide, c'est-à-dire que voilà, les principes de bonne vie et d'élévation de l'âme sont dans toute la planète accessibles, Oui. et on n'y est pas. Alors pourquoi? Comment expliquer que ça ne marche pas? Ben parce que je crois qu'il y a une comment dire, l'intellect a pris le dessus, le raisonnement, le rationnel, qui est limité par l'espace et le temps, et on a complètement occulté la dimension intuitive de l'esprit. C'est tout. C'est Donc tout. je crois qu'il faut redonner la primauté à l'esprit, qui doit être le gouvernail, l'intellect étant au service. Donc je crois qu'il faut refaire une révolution copernicienne, c'est que l'intellect doit être au service du spirituel et ne pas mettre sous sa suggestion l'aspect spirituel. Vous pouvez me la refaire lentement, ça j'ai pas tout compris. Alors, donc le côté spirituel, il faut Bah, c'est ce qui doit donner l'impulsion, qui doit donner le gouvernail de vers quoi aller. Oui, L'intellect, le moyen, est un moyen physique qui nous permet d'œuvrer. oui. Mais ce qui donne de l'inspiration, c'est l'esprit. On a donné la primauté à l'intelligence, le Ouais. rationnel, qui lui est limité par l'espace et le temps, alors que ce qui doit nous guider, ce qui doit nous inspirer, c'est le spirituel, qui lui s'affranchit ces notions. Voilà, ce que vous disiez au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il faut arriver à être suffisamment élevé pour faire sa propre religion. J'aime pas dire être élevé parce qu'on a l'impression qu'il faut avoir bac plus 17 pour faire quelque chose. Absolument pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait toutes ces études, mais qui sachent au fond d'eux-mêmes, qui éprouvent par la conviction intime où est la vérité. Moi, finalement, j'ai dû faire un travail extrêmement fastidieux pour arriver à cette conviction, mais je suis très envieux des gens, et en particulier des femmes, qui très souvent ont elles-mêmes la conviction intuitive. Oui, mais il y a ceux qui ont la foi et qui ont aussi... C'est la foi, très respectueux. Mais il y a aussi le danger de créer chacun sa propre religion Alors, et son surtout propre pas. Dieu. Absolument. Moi, C'est je dis, exact. ne cherchez pas à créer, cherchez plutôt ce qui unit que ce qui divise, qui fait dire que ma conviction est meilleure que la tienne, que ma religion est plus belle que la tienne. Non. Et cherchons les points. À l'heure. Discernement entre le bien et le mal. Je crois c'est qu'à ça. l'heure actuelle, on vit quand même des moments extrêmement difficiles de tension, d'exacerbation
des tensions interreligieuses, je crois qu'il est peut-être temps de faire un travail de chercher ce qui unit, sans tomber dans un syncrétisme, mais de chercher les points qui unissent, qui, je crois, a été brillamment résumé dans le Décalogue et qu'on retrouve dans toutes ces grandes religions. Voilà, c'est tout. D'accord, mais dans le livre, vous dites bien Oui. aussi de trouver Voilà. en nous... C'est à chacun de de forger sa propre conviction pour déterminer sa vérité, qui, je pense, sera l'expression de la vérité. Là, vous êtes peut-être un petit peu trop optimiste, parce que si on n'a pas des rails, on peut se forger des religions qui sont encore plus dangereuses que celles qui existent. Alors, je ne dis pas que les religions sont pas bonnes. Non, Je mais dis même que- des croyances. Si moi j'ai Oui. décidé d'avoir un Dieu qui est super sympa, mais qui est un obsédé sexuel, eh ben je vais violer toute la planète entière en disant c'est Dieu qui me l'a dit. Enfin, Bah non, vous voyez. parce que précisément, ce qui est bien Mais pour moi, c'est bien. dans ces maîtres, on trouve quand même qu'il y a des choses qui font l'unanimité sur les valeurs d'amour, Donc de compassion. il faut une élévation, une éducation avant de faire sa Je propre pense, religion. Une éducation spirituelle. La France est quand même un pays singulier. Bon, On donc, apprend la philosophie en première et en terminale. Il n'y a aucun enseignement sur les principales religions en France. Dans tous les pays d'Europe, on initie les gens à ce que c'est quoi le bouddhisme. voilà, c'est ça qui manque. Voilà, On absolument. devrait connaître toutes les religions et y réfléchir. D'ailleurs, vous l'avez écrit aussi, en France, les premiers prophètes, eh ben, c'était Montaigne, et avant, il n'y en avait pas. Prophète, pardon, philosophe. Philosophe. Il n'y en avait pas. Donc, ça a été Comment Montaigne, vous- Descartes, mais avant, non. Qu'est-ce qui se passe généralement dans la vie d'un homme? C'est qu'on est insouciant jusqu'à l'adolescence, on se marie, on a des enfants, et puis à partir de 30 ou 40 ans, on a tous quelques galères, des tuiles, un deuil, un décès, un être cher que l'on perd, un job que l'on perd, des difficultés financières. Et à ce moment-là, on commence à entreprendre une quête existentielle. À se poser de bonnes questions. Voilà. Et souvent à ce moment-là, s'il n'y a pas eu un fond un peu culturel sur les religions, on peut être la prise de n'importe quel gourou ou truc complètement fantaisie. Donc moi je crois qu'effectivement il est important Avoir une de éducation. pouvoir une éducation des religions qui permet de savoir quelles sont les grandes spiritualités. Et quand je dis, on aurait pu donc parler de Krishna également, 6-7 grands maîtres qui couvrent 90% des croyances de l'humanité en 3000 ans, c'est peut-être le coup de passer quelques dizaines d'heures au même titre réfléchir, que d'apprendre Rousseau, Voltaire. Je dirais, ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors, ce qui est une bonne synthèse, c'est de prendre les médecins de l'âme. Alors, c'est un éclairage Tout particulier, à fait. intense, passionnant, parce qu'on apprend des choses à partir du moment où on peut être certain que la source est une bonne source. Hein. Je me questionne toujours sur ces écrits allemands. Déjà, ça vient d'Allemagne. Et puis Mais ensuite, est-ce que ça vous a fait du bien à la fin du livre? tout me fait Bon, du bien. non, alors, bon, non, ça... Et puis, je crois qu'il est important Et alors, à la aussi- fin, attendez, Ouais. attendez, à la fin du livre, ce qui me fait du bien, c'est le côté un petit peu merveilleux, pouf, qui explose avec les 2 pages sur la croix Ah, cerclée. ouais. Alors Alors ça, c'est très Ça, gentil. c'est votre truc, ça. Alors, d'une part, bon, je crois que ce qui est important, et je souligne, il y a une abondante bibliographie à chacun de trouver les écrits qui lui correspondent. Alors, la croix, écoutez, pour moi, ça a été vraiment une révélation, c'est que je me suis rendu compte que dans toutes les spiritualités, on retrouve ce symbole de la croix cerclée. Que ce soit à la Vatiska, en Inde, on le trouve partout. Et ce qui est fascinant, peut-être qu'on pourrait regarder une photo, c'est que dans la En nature... noir et blanc. Hein. Oui, c'est en noir et blanc. Je vous invite à regarder. Voilà. Ça, c'est une pierre qui s'appelle la chiastolite. Alors, attendez, on va le montrer. Ah, la chiastolite. Bon, voilà. C'est une pierre qui fait apparaître cette croix à branches égales cerclée. Vous prenez la graine d'eucalyptus qu'on voit à peine ici. Alors, on va le Vous allez montrer. retrouver également dans cette croix. Et si vous regardez un pistil, par exemple, de tulipe, Oui, vous avez une vie fabuleuse. vous allez voir que Faut regarder les pistils aussi. il y a plein des pistils de fleurs dans lesquels vous voyez cette croix cerclée. Jusqu'à la passiflore. Alors là, je l'ignorais. Bon. Alors, la passiflore, vous savez, ça représente la passion du Christ. C'est Peut-être. la fleur du fruit de la passion. Peut-être. Et il y a les 3 Ouais. clous de la croix du Christ. Et puis, il y a la couronne D'accord. d'épines et il y a la couronne de gloire. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que ce symbole de la Ça, vous voulez croix pas- vous voulez pas- cerclée... ça vous Non, embête, je ne connais pas, donc je vais apprendre, je vais regarder. C'est que ce symbole de la croix cerclée, aucune religion ne se l'est approprié. C'est assez remarquable. Bon. Et regardez la croix latine, donc la croix... Et en Irlande, là, et les Celtiques, ils ont pas fait une croix cerclée. Si, on l'a effectivement, on la trouve au Pays Basque, on la trouve en Amérique du Sud, on la trouve chez les Bretons, Bon. mais il n'y a pas une religion qui dit « ça c'est mon symbole à moi Ah, non, d'accord. c'est un symbole universel, comme si, étant tellement universel, que personne n'avait pu se l'approprier. Et quand on voit la croix latine, comment tout d'un coup, les croix, que ce soit chez les protestants, les orthodoxes, tout d'un coup,
on a allongé la place verticale, comme si à la limite on se focalisait maintenant sur la passion du Christ, censée racheter tous les péchés du monde passé, ce qui est plus troublant futur, au détriment du message christique qui renouvelait ni plus ni moins le message qui avait été exprimé auparavant par Moïse, par exemple. Il est clair que la croix cerclée, elle a les mêmes longueurs, que ce soit l'horizontale ou verticale, et que on représente pour les chrétiens une croix plus humaine parce que quelqu'un a été cloué dessus. Ça illustre le propos. Mais alors, ça illustre vos propos, et ça, on pourrait même pousser l'interprétation jusqu'à dire que Jésus-Christ a laissé la volonté du Père d'être cloué sur une croix pour que le symbole reste quand même. Écoutez, alors moi personnellement, je ne me hasarderai jamais à imaginer ce que Dieu le Père a envisagé. Moi je suis désolé, ça me dépasse. Moi je suis un humain qui a une petite étincelle spirituelle. Alors imaginez ce que pourrait faire Dieu le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit. Non mais on aurait pu le tuer autrement. C'est quand même bizarre qu'il soit sur une croix, Jésus-Christ. Moi personnellement, c'est l'homme qui a tué... pour moi, enfin ma conviction personnelle, c'est pas que Jésus se soit sacrifié pour les hommes. Pour moi, il a été tué, assassiné par les humains, alors qu'il voulait témoigner du sceau de son sacrifice, de son message. Oui, c'était logique. Voilà. Surtout avec une résurrection derrière, il faut bien mourir. Mais il aurait pu mourir autrement. D'un coup de lance, pas être sur une croix. Peut-être. C'est pour ça que le symbole de la croix est... Ouais. Comprenez ce que... Mais ce que je veux dire, et ce symbole, on le revoit dans plein d'explications. Bon, Socrate lui-même en parlait. Et je dirais que c'est un symbole, moi, qui m'a beaucoup ému parce que, pareil, nous avons, avec la croix cerclée, un symbole qui me paraît universel. Et je crois qu'à l'heure actuelle, trouver des choses universelles, positives, me paraît, encore une fois, promoteur pour l'humanité. Eh bien oui, tout à fait. Et dans ce livre, c'est une sorte de croix aux mêmes dimensions, avec les 4 chemins, le nord, le sud, l'est, l'ouest aussi, oui, qui se regroupent et qui se retrouvent au centre. Donc l'essentiel est d'être au centre et d'être ouvert à tous les vents. Et ça me paraît une très bonne synthèse. Merci Yannick. Oui, c'est remarquable, je n'y aurais pas pensé. Les médecins de l'âme, aux éditions d'Hervy de Christophe Quéruau. La mairie. Ah, parfait. Maintenant, il sait le dire. Au bout d'une demi-heure, c'est bon. Bravo, hein. Merci, bravo. Non, c'est passionnant. Je le dis souvent à chaque fois que je rencontre un auteur, mais là, je suis émerveillé par la somme de travail que vous avez fait aussi. Hein. C'est gentil. Mais... Et puis alors, faut rechercher ces histoires d'écrits allemands, d'où ça vient. Moi, j'encourage le lecteur à en prendre un qui l'intéresse, qui le touche, je le lis, et puis voilà. Ouais, mais savoir d'où ça vient. Si en aucun cas, je prétends avoir la vérité, je dis... écoutez, si on peut passer un bon moment ensemble, en plaisir par des beaux textes, nous nous en privons pas par les temps qui courent. C'est plutôt réconfortant. Vérifions toujours d'où ça vient, on ne sait jamais. Donc voyons si c'est associé avec les esprits qui auraient donné ces informations d'une façon détournée ou directement à des voyants, ces textes allemands. Je pense que c'est plutôt cette hypothèse. Voilà. C'est comme ça. Et alors, on a parlé de pas mal de prophètes, vous en avez parlé d'autres aussi, mais on fait très court, très court. De Blavatsky, vous avez parlé de Steiner, bien sûr, de différents autres prophètes où ça a plus ou moins mieux ou moins bien marché. Vous n'avez pas parlé d'Alan Kardec, dites donc. Non, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Par contre, Steiner et Jung me sont j'y suis très sensible parce que pour moi, ce sont des gens qui n'ont pas renié leur foi chrétienne. Ils ont été élevés dans une foi qu'ils n'ont pas reniée, mais ils l'ont enrichie par la curiosité qu'ils ont eue d'aller voir d'autres spiritualités, entre autres les spiritualités extrême-orientales, dont ils ont retenu la notion de vie multiple, de réincarnation, qui leur semblait répondre à des questions qui étaient restées sans réponse jusqu'alors. Et je trouve ça plutôt positif. Voilà, on peut retomber sur réincarnation et loi cosmique. C'est une très position, on en a déjà parlé. Vous savez que je ne suis pas pro-réincarnationniste, mais je concède qu'effectivement, dans les premiers temps, du temps de Jésus-Christ et quelques siècles à continuer, il y avait la religion qui acceptait la réincarnation. C'est un concile qui l'a supprimé. Juste un petit point pour compléter notre entretien d'il y a 2 ans, c'est que ce que j'ai appris depuis, c'est que finalement, il y a pratiquement près de la moitié de l'humanité qui croit à cette conception. Alors, outre les religions extrême-orientales, les dernières enquêtes sur les valeurs qui sont publiées tous les 5 ans en Europe font état que 25% des Européens et près de 30% des Français croient à cette notion, sous diverses formes. Alors, c'est quand même assez fascinant, parce que prenons la France, qui est un pays en voie de déchristianisation. Mais non. On ne peut pas dire que la religion catholique promeuve cette notion, puisque depuis le 5e siècle après Origène, cette thèse n'est plus prise dans le dogme de l'Église catholique. Ce n'est pas l'État laïque qui promeut cette notion de vie multiple. Et ce n'est pas non plus les 18% d'agnostiques ou d'athées qui en font le plus fort taux au monde qui promeuvent cette notion. Donc c'est quand même fascinant de se dire que dans un pays
telle que la France, qui a quand même première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane d'Europe, première communauté bouddhiste d'Europe, une communauté hindouiste assez importante, deuxième religion à La Réunion. Je vois venir. Bon, qu'il y ait cette conception qui émerge pour un tiers de notre contemporain est assez intéressant. Oui, mais enfin, l'alcoolisme, c'est pareil. Personne n'en fait la publicité vraiment. Et il y a de plus en plus d'alcooliques. Donc, c'est peut-être lié à autre chose. Vous voyez, c'est pas... Enfin, je ne suis pas d'accord. Je trouve ça intéressant pour réfléchir sur le libre arbitre et la responsabilité individuelle. Ah, voilà, la responsabilité individuelle et libre arbitre, c'est ce qu'on retrouve pour tous les autres prophètes. Zarathustra, c'est quand même une religion, et ça a été un prophète fabuleux. Vous l'avez pas lu celui-là, il n'est pas dans la bibliographie. Alors, j'ai pas lu, je vais le prendre. Vous le prendrez pas. Tu penses que je vais te l'offrir. Mais moi, j'ai été fasciné par la noblesse de Zarathustra. Alors, si ça vous intéresse, il y a aussi Zarathustra par Jean Prieur. Il a fait tout un livre dans les portes de l'étrange de Robert Laffont. Zarathustra, homme de lumière, et c'est vrai que quand j'avais discuté avec Jean, il était émerveillé de cet homme. Jean m'avait précisé les préceptes que vous m'avez redits, dont l'âme des animaux. Il fallait pas faire de sacrifice, il fallait arrêter tout ça, et que Dieu était lumière. Alors moi, si mon livre peut contribuer à la réhabilitation de Zarathustra, j'en serais le plus heureux. Et je suis heureux d'avoir le mettre chronologiquement en tête, parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un... Bon, on n'oublie pas Moïse, bien sûr, pour autant, mais c'est vrai qu'il est avant. Normalement, il serait avant. Et cette religion est belle. C'est le seul qui a été roi... guide spirituel, époux et père. Il n'y en a pas d'autre qui a eu cette destinée. Bon ben voilà, merci et à bientôt. Merci Alaric, au revoir.